pense que comme moi, tu t'es demandé pourquoi ces stars américaines qui sont déjà multimillionnaires, voire milliardaires, créent des marques pour nous vendre des produits. J'y ai réfléchi et j'ai trouvé la réponse. Mais j'ai également décelé un point qui est hyper dérangeant, dont je te ferai part un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer deux marketing. Can you just explain what's going on here? Hi, thank you. I have no idea. Beyoncé et Rihanna sont deux chanteuses qui ont marqué une époque par leur musique. Même si aujourd'hui la musique de Beyoncé est beaucoup plus contestée, il y a quelques années, soit dans les années 2000-2010, Beyoncé c'était clairement une vraie icône. Elle l'est toujours, mais je trouve qu'aujourd'hui sa musique, son positionnement, certains de ses choix marketing, même en termes musicaux, sont très contestés et même dans la communauté afro. Despite those themes of familiarity, who is this? Rihanna, quant à elle, c'est pareil. C'est une chanteuse qui a débarqué avec des sonorités reggae, une musique dansante, une musique qui parle à tout le monde. Peu importe ton origine ethnique, peu importe ton pays, la musique de Rihanna a vraiment marqué toute une génération. I'm in love. I'm obsessed. And I don't even feel guilty about it. Elle s'est servie de cette notoriété-là pour créer Fenty Beauty qui, à son tour, en tant que marque de cosmétiques, a marqué également un tournant dans l'univers de la cosmétique puisqu'elle a choisi d'être très inclusive, contrairement à quasiment toutes les marques qu'on trouvait sur le marché. Elle a choisi de créer 41 teintes pour toutes les couleurs de peau et clairement Fenty Beauty est venue comme une bombe sur le marché et a vraiment révolutionné et lui a permis d'atteindre le statut de milliardaire. Come to my house asking me for $20. Beyoncé, quant à elle, bien qu'elle ait marqué en fait l'industrie musicale, elle a eu beaucoup de mal à vendre des produits. Et je pense qu'il y a une certaine frustration en elle qui fait qu'elle cherche sans cesse à se renouveler, à se réinventer pour pouvoir nous vendre des produits. Aujourd'hui, Beyoncé a choisi de nous vendre des produits pour l'entretien des cheveux. Vous me direz pourquoi je les compare. Ce sont deux femmes différentes, deux artistes différentes. Mais aujourd'hui, elles ont choisi de se positionner sur le même marché, c'est-à-dire le marché des produits capillaires. Avec ces deux marques qui sortent à 3 mois d'intervalle, on est obligé de faire la comparaison. Beyoncé s'est toujours présentée comme une femme inaccessible. Elle a toujours eu cette image très fabriquée et très lisse de la femme parfaite, la noire que toutes les femmes voudraient être, notamment toutes les femmes noires, c'est-à-dire la noire très white passing, parce que Beyoncé est très white passing. D'ailleurs, si vous vous souvenez, sa musique Formation a eu un énorme tollé à sa sortie parce qu'elle se positionnait vraiment pour la communauté noire et beaucoup de blancs se sont rendus compte que en fait Beyoncé, elle est noire, elle soutient les noirs. Tellement en fait Beyoncé, c'était et je pense que c'est encore aujourd'hui beaucoup quelqu'un qui est très admiré dans les communautés qui sont non noires parce que Beyoncé a toujours eu cette image très polissée, la peau claire, une chevelure blonde. Et aujourd'hui encore, concernant sa marque de produits capillaires, je trouve qu'elle conserve cette image-là. Ce qui fait que finalement, très peu de femmes, notamment de femmes noires, peuvent s'identifier à Beyoncé. Il n'y a qu'à voir le bad buzz qu'a eu sa routine capillaire qu'elle nous a présentée sur les réseaux et les réactions des Américaines qui ont contesté le fait que c'était ses cheveux et qui ont clairement souligné un point important qui est que il est impossible que ce soit Sacred, que ce soit la marque en fait, les produits Sacred qui lui est permis d'avoir de cheveux aussi longs. Là, forcément, un autre secret qu'elle ne veut pas nous révéler. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et du coup, Beyoncé a toujours eu ce problème-là, en fait, d'identification de ses fans et de sa communauté à elle en tant que personne. Très souvent, ses fans ont tendance à l'idéaliser, à la positionner sur un piédestal plutôt qu'à s'identifier vraiment à elle. Et on retrouve vraiment ça, en fait, aujourd'hui, concernant la marque Sacred. Et je pense clairement que c'est pour cette raison que Beyoncé a choisi un marketing complètement stratégique. Un marketing que je trouve très intelligent et très bien pensé, qui est que en fait, elle a voulu nous présenter Sacred comme une marque professionnelle. Quand on analyse le compte Instagram de la marque Sacred, on remarque que les couleurs sont très épurées. Il y a une dominance de blanc, de beige et de noir. Et ces produits, pareil, ils ont des packagings bien travaillés, des présentations très professionnelles. On a vraiment l'impression que cette marque
elle est vraiment orientée vers les besoins des professionnels. This video, we're going to be trying out Beyonce. Pareil, dans ces Reels, on remarque que ça se passe souvent dans des salons de coiffure où des influenceuses sont invitées pour qu'on prenne soin de leurs cheveux. Et elle met également en avant ça de par le fait que sa mère était coiffeuse. En soi, c'est un argument marketing qui se tient, mais qui est contestable à juste titre. Aujourd'hui, il est contesté de par le fait que beaucoup de noires américaines disent « On n'a jamais vu tes cheveux, ce n'est qu'aujourd'hui qu'on voit tes cheveux. » Donc, si tu as réussi à entretenir tes cheveux pendant toutes ces années, ce n'est certainement pas avec les produits Secret puisque ta marque n'existait pas. Donc, aujourd'hui, tu cherches à nous vendre un savoir-faire sans nous avoir permis, en fait, de t'accompagner durant ton processus, ton évolution capillaire. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Je trouve que son argument est quand même efficace pour justifier les prix. Parce que ce sont des marques, je trouve, qui ont des prix très élevés. Et ça, c'est le truc qui me dérange le plus. Mais oui, c'est clair. C'est-à-dire, vous êtes déjà millionnaire, multimilliardaire, et en fait, vous trouvez le moyen encore de venir nous sortir des produits qui se positionnent bien au-dessus des prix du marché en termes de produits pour l'entretien des cheveux. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui me dérange énormément. Quand on compare le prix du Leave-In Secret à celui de la crème Azaem, il coûte 3 fois plus cher, et on voit que Secret se positionne plutôt dans des gammes de prix de L'Oréal professionnel. Donc, Rihanna nous a sorti sa marque de produits capillaires qui fait partie du groupe Fenty. Et en fait, sans vous mentir, je préfère clairement le positionnement de Rihanna à celui de Beyoncé parce qu'une fois de plus, il y a cet affect-là qui fait que on s'identifie facilement à elle. On l'apprécie, on l'aime, elle est naturelle. Sur son compte Instagram, elle s'affiche avec ses cheveux naturels. Certes, c'est vrai qu'elle a annoncé le lancement de sa marque avec une perruque, mais sur son compte, on peut voir que elle arbore sans complexe ses cheveux courts, teints en blond et elle nous affiche un grand sourire. Vraiment, Rihanna, c'est la bonne copine qui nous présente sa marque un peu comme son bébé. Moi, je vois vraiment une petite fille qui nous présente sa poupée. Quand je la vois nous présenter ses produits, et même sur une image, il y a une image où elle se fait laver les cheveux. Elle tient son produit contre elle, un peu comme vraiment une petite fille tiendrait une poupée ou un doudou. Et je trouve ça vraiment très, très, très touchant. Et clairement, ce n'est pas un hasard, c'est très bien pensé, c'est très bien ficelé, c'est du marketing et c'est pour faire en sorte qu'on puisse facilement en fait apprécier ces produits et également pour qu'on ne remarque pas le prix excessif de ces produits. Le shampoing Fenty Air pour la même quantité coûte plus de 2 fois plus cher que celui d'Azaem. Pareil, le soin profond pour la même quantité coûte plus de 2 fois plus cher que celui de She Moisture. Pour moi, son positionnement est tout l'opposé de ses prix. Quand tu regardes les produits de Rihanna, ce sont des produits avec un packaging très simpliste qui ressemblent à des produits que tu pourrais trouver dans un magasin de cheveux, c'est-à-dire de la marque Maïl ou de la marque Keraker. Vraiment qui ressemblent un peu à des produits de ces marques-là, mais qui coûtent 2 à 3 fois plus cher. D'ailleurs, les avis ont commencé à émerger sur YouTube à l'heure où je filme. On se rend bien compte que c'est des produits qui n'ont rien d'exceptionnel, que ce soit déjà au vu des résultats sur les cheveux. Donc pourquoi vendre des produits qui n'ont rien de plus que d'autres produits sur le marché et les vendre à 2-3 fois le prix? Parce que c'est Beyoncé, parce que c'est Rihanna. Le cas de Beyoncé est tout de même différent car elle a ciblé un besoin spécifique du cheveu qui est le besoin du cheveu en kératine en adaptant son offre et en nous présentant une kératine bioactive. Après, est-ce que ça justifie des prix aussi énormes? Est-ce que cette kératine est vraiment différente de la kératine qu'on retrouve dans d'autres produits? Ça, la question, elle reste en suspens. Donc, Beyoncé, concernant sa marque, a vraiment ciblé certains besoins des consommateurs. Par exemple, on a un shampoing clarifiant pour le cuir chevelu qui apparemment serait très efficace contre les pellicules. On a également ce soin, c'est cette eau de riz qui a prouvé ses vertus pour fortifier la fibre capillaire grâce à la protéine de riz qu'elle contient. Donc Beyoncé a vraiment créé des produits très spécifiques, adaptés à certains besoins et qui permettent d'avoir des cheveux forts et des cheveux à la fois que tu peux lisser facilement, coiffer facilement ou alors laisser dans leur texture naturelle. D'où le fait qu'elle s'adresse à toute texture de cheveux, que ce soit des cheveux de type caucasien ou autre. Got a really special proprietary complex in all of our products that I'm so proud of. It's called Replenicor 5.
and is clinically tested to repair, strengthen, hydrate, smooth, and protect. Bon, moi j'ai un peu l'impression qu'elle essaie de nous vendre du rêve. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Rihanna, quant à elle, nous propose des produits, si on le remarque bien, qui sont très adaptés à des routines de cheveux de type afro. Certes, c'est vrai qu'elle se positionne comme une marque très inclusive et comme une marque donc qui pourrait correspondre à tout type de cheveux, mais quand on regarde vraiment ces produits, ils sont très adaptés aux besoins des femmes aux cheveux afro. On a un shampoing, on a un masque profond, on a un après-shampoing, on a un age control, on a du gel, on n'a pas de leave-in par contre. Quand on regarde les produits proposés par Rihanna, ils sont vraiment très spécifiques aux besoins des cheveux de type afro. Je pense que Fenty Hair aurait dû proposer ces produits à des prix compétitifs puis augmenter les prix en fonction du succès. Pourquoi est-ce que ces stars se mettent tout d'un coup à créer des marques pour nous vendre des produits? Serena Williams a également créé sa marque de cosmétiques. La première raison est que je pense qu'elles ont été très inspirées par le succès de Fenty Beauty. Et la deuxième raison, je pense clairement qu'elles cherchent à laisser un héritage à leurs enfants. La valeur marchande d'une musique diminue avec le temps et du coup, par exemple Beyoncé, elle ne peut pas laisser que ça à ses enfants et je pense que c'est aussi une manière de dire voilà, à mes enfants je vais leur laisser ça. Pareil, Serena Williams, elle ne joue plus du coup, même si elle a des contrats publicitaires avec des marques, qu'est-ce qu'elle va laisser comme empire à ses enfants? C'est compréhensible, mais il faut pas prendre les gens pour des pigeons. Voilà, à côté, il faut pas croire que les gens vont aller se ruer parce que c'est telle star ou telle star. Bon, je suis un peu aigrie, je sais, mais mon aigreur est justifiée. D'ailleurs, je suis tombée sur une vidéo très intéressante sur ce sujet et je suis heureuse de ne pas être la seule à penser ainsi. Je vous invite à aller la regarder. Certes, c'est vrai que ce youtubeur, c'est un peu un hater dans l'âme, mais à côté de ça, il dit des choses super intéressantes et les commentaires, c'était des pépites. Je vous les affiche là. Les gens ont bien compris en fait que ces stars, elles surfent clairement sur le capitalisme. Elles veulent rentabiliser, s'enrichir. C'est pas mauvais, mais en réalité, on les attend ailleurs. On les attend pour des causes beaucoup plus importantes. Et malheureusement, là où elles sont attendues, on ne les retrouve pas. C'est bien ça le problème. Dites-moi ce que vous pensez, vous. Et si vous avez réfléchi sur la question, quelles autres hypothèses, quelles autres réponses vous sont venues à l'esprit? En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. J'essaierai d'être présente sur YouTube plus souvent. Il faut que je sois présente plus souvent. En plus, j'aime trop ce genre de vidéos où j'analyse et tout. Ça me challenge. Donc voilà. À la prochaine. Salut!